De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 2, suite. Tout le monde est content. La famille entière assemblée autour des deux écoliers voit le père à travers la feuille de papier. On répond sur le champ. On a tout ce qu'il faut pour cela. Le diplômé s'accroupit sous l'œil vigilant de Fouroulou. Il pose une feuille vierge sur un vieux livre de lecture et plonge la plume dans l'encrier tenu par Fouroulou. Celui-ci n'osait pas faire la première lettre. Il savait qu'il existe certaines formules d'usage et il ne connaissait pas ces formules. Il se promettait in petto de les apprendre et de ne plus avoir recours à qui que ce soit pour sa correspondance. Il apprit donc la façon de terminer la lettre avec les 1000 bonjours, ton fils dévoué et réponse urgente. Sa jalousie ne lui permit pas de remercier chaleureusement son camarade, auquel il signala même avec franchise 2 fautes d'orthographe. Le lendemain, il porta la lettre à l'école où elle devait être remise au facteur. Le maître s'étonna de ne pas reconnaître l'écriture de son élève et lui dit qu'il le croyait capable d'écrire à son père. Mais une quinzaine de jours plus tard, Fouroulou présenta une seconde lettre à l'instituteur. Sur l'enveloppe s'étalait l'adresse du père, comme un échantillon de sa plus belle écriture, Menrad Ramdan, 23 rue de la Goutte d'Or, Paris 18e. Le maître jeta un coup d'œil, comprit que Fouroulou attendait quelque chose. « C'est bien, lui dit-il, et Fouroulou s'en alla. La troisième lettre qu'écrivit Fouroulou à son père commençait ainsi. C'est avec joie que je t'écris pour t'annoncer que je suis admis au certificat. Cette formule apprise à l'école lors d'un compte-rendu de rédaction, supposez que vous êtes reçu, vous annoncez la bonne nouvelle à un ami, lui parut belle en elle-même et digne d'être lue à Paris. Comme elle traduisait la réalité, elle lui parut plus belle encore et digne de sortir de la plume d'un nouveau diplômé. Il était fier à l'avance de l'effet qu'elle produirait sur l'écrivain de son père. Il venait de réussir au certificat avec 2 de ses camarades. L'examen avait eu lieu à Fort-National, à une vingtaine de kilomètres du village, une vraie ville, avec beaucoup de Français, de grands bâtiments, de belles rues, de beaux magasins, des voitures roulant toutes seules. Ce n'était plus Tizi. Tout lui apparut beau, propre, immense. Et penser que les gens disent que c'est un petit village. Il eut le temps de visiter la ville car il s'y rendit la veille de l'examen. Il fut surpris et heureux de constater qu'il savait le français. Il était étonné d'entendre des gamins parler aussi bien que lui, mais avec un accent beaucoup plus agréable. Aujourd'hui encore, il entend l'appel des candidats. Voilà l'inspecteur, les examinateurs, beaucoup de roumis authentiques. Il est en classe devant une rédaction et des problèmes. Il reprend ses esprits, fait de son mieux, réussit, passe l'oral. Où est sa timidité habituelle ? Il répond, il n'a pas peur, ce n'est plus le même, son maître ne le reconnaîtrait pas. Au village, ses 2 camarades et lui revinrent dans la nuit très fatigués. Ils furent les premiers levés pour annoncer l'événement au maître, aux élèves. On les félicita. C'étaient des prodiges. Fouroulou nageait dans la joie et l'orgueil. Son père ne devait pas l'ignorer. Il reçut la réponse attendue avec une somme de 200 francs. La lettre et l'argent avaient été remis à un ami qui revenait de France et qui avait habité à la même adresse que le père. Lorsque cet ami arriva au village, on alla l'interroger dans sa propre maison. Il embrassa Fouroulou à la place de son père et donna l'argent à la mère. Puis il tira de sa valise un grand catalogue d'une maison de chaussures et un roman d'amour, collection gauloise, entouré d'une ficelle. « Alors il paraît que tu es instruit, toi ? Eh bien, voilà des livres que ton père t'envoie. Il est très content, tu sais. » Et Fouroulou prit le paquet.